Après avoir couru un triathlon M en 3h45 puis un semi-marathon en 1h53, on se retrouve ici pour le débrief de ma nouvelle course. Et non, c'est pas un marathon, c'est un 10 km et plus précisément le 10 km d'Adidas de Paris. Tout le monde. Donc là en effet, si vous l'avez remarqué, j'ai un peu fait les courses dans le mauvais sens. J'ai commencé par ce qui était de plus long et de plus endurant et je finis là par un 10 km tout récemment. Donc le 10 km d'Adidas, c'est pas mon premier 10 km, j'en ai déjà couru un officiel 3 semaines auparavant, c'était la foulée impériale de Fontainebleau. Donc pour mettre les choses dans leur contexte, la foulée impériale de Fontainebleau, petit 10 km, 1000 personnes, donc je le cours, je démarre très rapidement en 4,20 et au bout de 3 km, plus d'énergie, je crame totalement, je vais à 2 à l'heure. Mais j'arrive quand même à relancer un peu sur la fin et je finis avec un temps de 48 minutes et 2 secondes. Donc c'est mon temps de référence, 48 minutes 02 avec une gestion de course qui était très merdique. Donc là mon objectif c'est simplement de faire une meilleure gestion de course pour réussir à potentiellement battre mon temps. Parce que je sais qu'en 3 semaines, j'ai pas eu le temps de m'améliorer dessus. Donc je parle un peu du 10K de Paris et ensuite on va directement passer au débrief de ma course. Donc le 10K de Paris sur cette édition, il se courait exclusivement rive gauche à Paris. Donc on partait de l'Arc de Triomphe, on allait jusqu'au Palais Garnier, on descendait au musée du Louvre, on retournait à la Tour Eiffel et on remontait pour aller à l'Arc de Triomphe. Donc globalement un parcours très descendant jusqu'au 5e kilomètre avec une petite pente mais continue. Et lorsqu'on arrive à Tour Eiffel, jusqu'à la fin, c'est une grosse montée à 8%, puis une légère montée jusqu'à l'Arc de Triomphe. Donc un parcours qui s'annonce assez chaud, facile sur le début, dur sur la fin. Et donc l'objectif c'était de ne pas partir trop vite pour moi, pour pas me cramer dès le début et me taper le mur à 8% pleine balle. Je vois le départ des élites à 8h pile et une fois que je suis allé voir le départ, je vais me placer dans mon sas avec un pote et on va dans le sas, il y a énormément de gens et on s'échauffe tranquillement. Moi je m'échauffe juste les mollets en faisant des petites élévations sur les pieds parce que je cours en chaussures minimalistes. Mes chaussures c'était comme sur le semi-marathon, les Vibram Five Finger, modèle course sur route avec une bonne semelle pour la route. Je suis tout léger et j'ai une foulée assez légère, assez fréquente, donc c'est vraiment cool, je me sens très bien dedans. Mais il faut s'échauffer les mollets. Donc je m'échauffe tranquillement et on avance, le départ est donné. On part sur le rond-point de l'étoile, c'est vraiment génial, il est tout vide pour nous. Je fais exprès de ne pas démarrer trop vite, j'essaie d'avoir une foulée juste, de mettre juste un peu d'intensité, mais de garder ma fréquence cardiaque assez basse et ma respiration, ma fréquence respiratoire assez basse aussi. Premièrement parce que ça descend et deuxièmement parce que c'est le début, il ne faut pas s'emballer. Par contre au début je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'ambiance, plus de musique sur les côtés, de la course. Comme sur le semi-marathon, il y avait vraiment beaucoup d'ambiance. Mais après il est que 8h du matin. Sur le semi-marathon, j'étais parti à 9h30. Donc je pense que les gens ne sont pas encore levés. Du coup, les 4 premiers kilomètres, ils déroulent vraiment tout seul. Juste, je laisse aller les jambes. Je mets pas trop d'intensité, ça descend. On arrive au 5e, on passe devant le musée du Louvre. Et là, on passe sur les quais de Seine. Là, c'est là où j'essaye de mettre un peu plus d'intensité. Et au passage du 5e kilomètre, il y a notre puce qui est prise pour qu'on ait une valeur à mi-course. Donc à mi-course, qui a été relevé pour moi, c'est une allure de 4 minutes 48 au kilomètre. C'est exactement les bases de mon record qui est de 48 minutes 02. Pour l'instant, je suis exactement dans les clous pour faire la même chose exactement. Du coup, si je veux le battre, il va falloir accélérer sur la partie qui monte. Et là, ça va être chaud. Ça va être chaud pour moi. Peut-être que j'ai pas mis assez d'intensité au début, mais on verra si j'arrive à accélérer par la suite. Donc là, on est sur les quais de Seine. J'essaie de mettre un peu plus d'intensité parce que la descente c'est aplati, c'est tout plat maintenant. Mais c'est cool, il y a un gros groupe, on court tous ensemble. Il y a une bonne densité parce que je suis à peu près un coureur moyen. Donc dans mes temps, il y a beaucoup de gens qui courent à peu près sur les mêmes bases. On arrive au niveau de la Concorde et à ce niveau-là, on se tape 2 grosses montées et descentes sur les quais. Et ça fracasse les jambes, surtout que juste après, il y a la grosse montée qui nous attend. Donc la grosse montée, quand on la voit arriver, tout le monde le sait, tout le monde en parle parce que c'était vraiment le truc de ce 10K. Il y a vraiment tous les spectateurs qui sont réunis dans la montée pour encourager tout le monde. La montée démarre, 8%. J'ai encore beaucoup de patates en réserve dans les jambes, mais là ça me prend vraiment tout. Je ne marche pas. J'essaye de maintenir mon allure, je dépasse pas mal de gens, mais vraiment ça fracasse les jambes. Et le pire, c'est la fréquence cardiaque du coup qui monte à fond. Donc cette montée se passe assez bien, ce qui est plus dur c'est le après, parce que le cœur il veut pas redescendre. Et il faut réussir à remettre de l'intensité pour repartir sur ces... Il reste 2 km, même pas 2 km.
Donc j'essaie de remettre de l'intensité au maximum, tout en sachant qu'il reste 2 km et que c'est encore beaucoup, il peut se passer beaucoup de choses. Donc on s'approche de l'Arc de Triomphe, j'ai essayé de mettre de l'intensité mais c'était vraiment dur. C'était pas les jambes, c'était vraiment le cœur. En plus je ne savais pas dans combien de temps j'allais arriver. Je croyais être sur la dernière ligne droite mais en fait il en restait une derrière. Donc j'hésitais à partir à fond parce que je voyais pas l'arrivée. Mais sur la dernière ligne droite, je mets toute mon intensité. Comme d'habitude je pars en sprint sur les 200 derniers mètres. D'ailleurs j'ai l'arrivée vidéo de ma course et attention, j'arrive vraiment très vite sur les lignes d'arrivée. C'est bon, je viens de finir le 10K de Paris. J'ai très bien géré ma course comparé à mon premier 10K. J'ai réussi à maintenir une allure constante. Je sais pas si j'étais rapide mais j'étais constant au moins. J'avais encore de la pêche pour faire un vrai sprint. Et la montée du 8ème m'a pas défoncé, donc je pense que j'ai vraiment amélioré mon chrono qui était de 48,02. Quand même si j'ai pas amélioré, je suis très fier de cette course. Et je vais de ce pas récupérer ma médaille. Donc globalement une course très bien gérée, je suis parti à la bonne allure je pense. 4,48 c'est à peu près mon allure 10 km, enfin c'est mon allure 10 km. Donc j'ai réussi à remettre de la patate sur les 5 derniers kilomètres, mais à cause des grosses montées, ça m'a pas permis de baisser mon allure. Donc sur les 5 derniers kilomètres, j'ai une allure de 4,49 au kilomètre. Donc une allure constante, mais avec le dénivelé, ça fait que j'ai remis plus de patates sur la deuxième moitié, parce que la première partie était descendante et la deuxième était montante. J'étais très fier de moi, je pensais avoir battu mon record, mais ce n'est pas le cas. Mon record qui était de 48,02, j'ai finalement fait 48,09. Donc record pas battu, mais je suis très content parce que j'ai très bien géré ma course. Et c'est agréable de courir avec beaucoup de monde, on était 30 000. Sur le kilomètre de Fontainebleau, on n'était que 1000 et c'est pas la même ambiance. Donc pour conclure cette vidéo, le 10K de Paris c'est vraiment une course vraiment cool à faire, vraiment agréable. Dans un quartier qui le tracé est vraiment cool, il y a beaucoup de gens, il y a de l'ambiance, même s'il pourrait y avoir plus d'ambiance encore. Globalement la médaille, la voici, elle est en bois, moi je l'aime bien, il y en a qui l'aiment pas. Donc voilà, si vous voulez voir une autre vidéo, je vous mets mon semi-marathon et mon triathlon, ces deux vidéos tout aussi intéressantes, et vous allez voir j'en ai bien chié sur les deux courses. Et aussi pour ce qui est des chaussures minimalistes, sur le semi-marathon j'en avais bien chié, j'avais eu super mal au mollet parce que j'avais pas pu faire la fin de ma prépa semi-marathon. Là j'ai rien senti dans les mollets et c'est vraiment cool, c'est vraiment bon signe pour mes prochaines courses en chaussures minimalistes. Mon pied s'est vraiment habitué et ça c'est cool.